putain, qu'est-ce que cet opening est compliqué à couper. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Elfen Lied. Il faut savoir que je suis très attachée à Elfen Lied pour la simple et bonne raison que lorsque j'avais 12 ans, je me baladais sur internet et que c'est le premier animé que j'ai regardé. Alors, Elfen Lied est un seinen écrit par Okamoto entre 2002 et 2005 et qui comporte 12 volumes, qui n'existent malheureusement pas en format relié en France. J'ai quand même réussi à les lire grâce aux scans que je trouvais sur internet. D'ailleurs, l'histoire est très différente, c'est pour ça que je ferai sûrement une vidéo sur le manga dans quelques temps, enfin je ne sais pas exactement quand. Et un truc pourrait vous déranger, c'est la qualité des dessins qui est, comment dire, mauvaise on va dire. Limite moi je fais mieux. Non, quand même pas, ce n'est pas mon métier. Donc il faut savoir aussi qu'il y aura du sang et peut-être quelques poitrines par-ci par-là dans cette vidéo parce que l'animé est comme ça et donc voilà, c'est normal. Alors pour ce qui concerne l'histoire de l'animé, on commence en effet dans un sorte de laboratoire où Lucy, une jeune fille, une Diclonius, va s'échapper en faisant un peu exploser tout ce qui passe grâce à ses bras. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, je ne comprends pas, c'est-à-dire que cette fille est coursée par 50 000 personnes et elle prend son temps, tranquille, sans pression, tout va bien. Donc voilà. Après avoir un peu répandu du jus de groseille de partout, parce que c'est marrant de faire exploser des têtes, Lucy va quand même réussir à s'échapper, avec quand même quelques petits problèmes car en effet elle va se prendre une balle de sniper dans la tête qui fera qu'elle deviendra amnésique. Retournons ensuite sur le continent où nous trouvons Kota et Yuka qui sont des cousins dans la version originale et des frères et sœurs, des amis dans la version française parce que l'inceste, vous savez, c'est pas très cool en France. Alors qu'ils se baladent sur la plage, ils tombent sur New, complètement nu, amnésique, enfin Lucy, mais qu'ils appelleront New par la suite car elle ne prononce rien d'autre. Ils seront aussi intrigués par les cornes parce que bon voilà. Je vais maintenant vous expliquer rapidement ce qu'est une Diclonius parce que j'ai dit que je le ferais et comme j'avais pas voulu le faire, je vais le faire maintenant. Alors une Diclonius, ce sont des êtres humanoïdes possédant des cornes et également des bras invisibles nommés vecteurs qui leur permettent un peu de manipuler les objets, donc c'est la télékinésie. Kota et Yuka vont donc adopter New en quelque sorte. Ce qui est complètement normal, hein. Tout le monde fait ça bien sûr, parce que comme elle est seule, et ils veulent pas la laisser tout seul quoi. Il faut savoir que c'est un animé ecchi, ça veut donc dire que la plupart des gags sont faits sur le fait que le malaise des personnages en lien avec des trucs plus ou moins sexuels, parce que c'est très drôle. Et d'ailleurs je trouve ça un peu dommage parce que c'est un peu loin du thème du manga de base. Mais bon, j'en reparlerai un peu plus loin dans la vidéo. Alors donc, Elfen Lied, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et franchement, quand je l'avais vu, j'avais adoré. Je l'ai même regardé pour cette vidéo du coup, et j'ai toujours autant adoré. Peut-être que c'est parce que c'est le premier animé que j'ai vu, du coup il m'a beaucoup marqué, mais certains personnages comme Mariko sont restés les personnages de manga préférés parce que je les aimais énormément. Je ne parlerai pas plus des personnages ici parce que je n'ai pas envie de spoiler trop ceux qui n'ont pas vu l'animé, et voilà. Un truc que je trouve dommage par contre avec les personnages, c'est le fait que ils sont oubliables, on les retient pas tous. Par exemple, je cherchais le nom de la fille que recueillait Kota et Yuka, impossible pour moi de le retrouver, je n'arrivais pas. Une autre chose aussi, c'est que Elfen Lied est un animé bien dans le sens où il parle de sujets graves, comme par exemple la pédophilie ou la question de l'humanité, qu'est-ce que c'est vraiment un humain, tout ça. Donc c'est vraiment un animé bien, mais faut quand même se préparer avant de le regarder. Donc voilà, cette petite critique est terminée, en effet elle est courte. Sachez que pour la prochaine vidéo, je veux que ce soit vous qui choisissez le prochain animé, qui sera un animé plus ou moins sexuel, enfin moyen quoi. Donc vous avez le choix entre deux animés parce que j'hésite. Le premier sera Kisexis, donc un animé incestueux comme le deuxième, mais bon voilà. Et le deuxième sera Yosuga no Sora. Alors j'ai vu les deux, donc voilà quoi. Et dites-moi si vous voulez que je fasse une critique sur Your Name également, parce que j'ai été voir le film il y a de cela quelques temps, enfin hier, et j'ai juste adoré, donc si vous voulez que je fasse une vidéo, moi ça ne me gêne absolument pas. J'espère vous retrouver très vite, et bye tout le monde.